OK, bonjour mes amis de mathématiques. On va encore continuer aujourd'hui avec revenus supplémentaires. Alors, comment est-ce qu'on peut gagner un peu plus de revenus? Il y a des façons qu'on peut faire ça. OK? Alors, la première terme qu'on va voir, c'est prime. Alors, ça veut dire quoi? En anglais, on dit c'est un bonus. Okay? Alors, c'est comme un revenu supplémentaire. C'est versé lorsque certaines conditions d'emploi sont atteintes. Okay? Alors, on va voir comment ça marche. Ça dépend du contexte. Okay? Alors, tu vas voir des différentes situations. Et dans chaque situation, oups, je m'excuse, on va regarder le contexte pour déterminer le prime. Okay? Quart de travail, ça veut dire comme la période de travail. En anglais, on dirait ton shift, work shift. Okay? Et prime de quart, c'est un paiement supplémentaire qui est versé en raison d'un horaire de travail non conventionnel. Alors, ça veut dire comme peut-être si tu travailles pendant comme tard le soir, OK? Ou peut-être si tu travailles dans une région isolée, OK? Tu vas avoir un prime de quart. OK, alors on va regarder un exemple. Alors, le propriétaire d'occasion auto veut se débarrasser de plusieurs autos usagées. Il offre des primes à ses employés pour les motiver. Okay? Alors, il veut que les employés vendent plus d'autos. Okay? Alors, on voit. Si je vends une auto de 20 000 et plus, je vais avoir 50 okay, de prime. Si je vends une auto qui est entre 15 000 et 19 999, ça va me donner 40 de prime. Et comme ça, OK, on continue. Alors, Suzanne vend 5 autos au prix de celui-ci, 14 895. Celui-là, 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 celui-là. OK? Combien a-t-elle reçu en prime? Alors, on faut regarder pour chaque auto, c'est dans quelle catégorie. OK? Alors, si on regarde la première, c'est entre ces deux montants-là. Alors, elle recevra 30 ici. Pour celui-là, ça va être 40 parce que c'est entre ces deux nombres-là. Même chose avec celui-là, c'est 40. Celui-là, c'est 40. Et celui-ci, c'est moins de 10 000, alors c'est 25. Alors, pour trouver le montant de son prime, tu vas faire 25 plus 30 plus 40 plus 40 plus 40 parce que 3 fois, OK? Ou 3 fois 40. OK? Alors, c'est comme ça qu'on va déterminer sa prime. OK, prochain exemple. Un travailleur pour une usine de transformation de poissons reçoit une prime de quart s'il travaille durant le quart de nuit. Okay? Alors, s'il travaille de minuit jusqu'à 8 heures du matin. Il est payé aux 3 heures de 12,75 et sa prime de quart est de 7 par heure. OK, alors qu'est-ce que ça veut dire? Complète le tableau et calcule comment d'argent il a fait. Alors, lundi, il a travaillé de 9 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin. Mardi, 10 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Alors, pour commencer, on va regarder, OK, combien d'heures en tout et combien d'entre ces heures-là sont normales, paie normale et paie prime. OK? Alors, on va dire, OK, ici, 9 heures jusqu'à 4 heures du matin, c'est 3 heures jusqu'à minuit et après ça, une autre 4 heures. Alors, en tout, c'est 7 heures. 9 heures jusqu'à minuit sont des heures normales et après minuit, c'est prime. OK? Alors, on va dire 7 moins 3 nous donne 4. On trouve les heures normales entre 9 et minuit. Après ça, on va les soustraire du total pour trouver les primes. Même chose ici, de 10 heures jusqu'à 6 heures du matin. Alors, 10 à minuit, c'est 2 heures. Et après ça, une autre 6 heures. Alors, regarde, 2 heures normales, 6 heures qui sont primes. OK, alors maintenant, on va trouver le total des heures normales et des heures primes. OK, alors on va voir, regarde, 3 plus 2, c'est 5. Alors, 5 heures normales. 4 plus 6, 10. Alors, 10 heures de prime. Et mon prime, ça semble ici, regarde, c'est pas que je suis payé 7 par heure, c'est que je suis payé 7 de plus par heure. OK, alors, avant, c'était 12,75. Maintenant, ça va être, regarde, 19 et 75, parce que cet nombre-là, c'est 12 et 75 plus mon prime de corps. Je m'excuse encore, OK?
plus ma prime de corps. Alors, 12,75 plus 7, ça me donne 7 nombres. Alors, 19,75. Alors, pour trouver mon P, OK, je vais faire 12,75 fois mes heures normales. OK, alors 7 nombres, ce qu'on voit ici. OK, on le multiplie par mon taux horaire normal. Et mes heures de prime, je les multiplie par mon taux horaire avec prime, avec mon prime de corps, ma prime de corps. OK? Alors, je vais faire ça fois 5 est égal à, ça fois 10 est égal à, je vais les additionner ensemble et ça va me donner le total de combien d'argent il a fait. OK, et on a un autre exemple d'une prime. C'est un pourboire. Okay? Un pourboire, c'est un montant qu'on donne au serveur, okay, d'habitude, okay, pour montrer l'appréciation. Alors, d'habitude, si on est au resto, on va lui laisser 15%, okay? Ça, c'est comme le taux standard, je pense. Peut-être 18%, ça dépend de qui tu es avec. OK, alors on va regarder un exemple. Dans un restaurant, on a vendu des repas pour 40 568 dans un mois. Okay? Alors, c'est pas comme une journée. Là. Le pourboire moyen laissé par les clients était de 15%. Combien chacun des 3 serveurs a-t-il reçu si les pourboires sont divisés de façon égale? OK, alors on va prendre le pourboire puis on va le diviser par 3 personnes, OK? Parce qu'il y a 3 personnes qui vont le partager. Alors, la première chose qu'on va faire, on va trouver 15% de cette norme. OK, alors vous êtes des experts là. OK, 40 568 fois 0,15 est égal à 3. OK, alors on va trouver le 15%. Et deuxième étape, nous allons le diviser par 3 parce qu'il y a 3 personnes qui vont les partager. OK, c'est très simple. Combien recevront-ils chacun s'ils doivent donner 25% de leur pourboire au cuisinier? Alors, c'est encore une chose qui arrive dans les restaurants. Il faut le partager avec quelqu'un. Alors, si je trouve 7 montants, après ça, c'est comme, on pense de ça comme un rabais, c'est quelque chose qu'on veut enlever, OK? Alors, si on a un montant ici de notre pourboire, on va trouver 25% et puis on va l'enlever de notre montant, OK? Ou bien, regarde, on peut le faire dans une étape. Si j'enlève 25%, ça veut dire qu'il me reste 75%. Alors, je vais prendre le montant ici, OK? 2028 et 40, OK? Et multiplié par 75%, ça me donne 1 521 et 30 sous. Okay? Alors ça, c'est ce qui me reste. Si la question demandait combien est-ce que le cuisinier va recevoir, ça serait cet nombre fois 0,25. Okay? Ça, c'est ce qu'on va donner au cuisinier. Chacun.